Bonjour à tous, bienvenue sur neoforex.fr. Nous sommes le 3 décembre 2011. Alors d'abord un petit débriefing sur ce qui s'est passé hier 2 décembre. J'ai fait une analyse au préalable, au rapport sur l'emploi américain. Je vous avais expliqué que trader la news c'était une chose difficile, que les intervenants sur les marchés pouvaient réagir de manière à la fois très très abrupte et surtout très très contradictoire. Eh bien, c'est ce qui s'est passé hier. Donc, on a eu un taux de chômage aux États-Unis qui est passé de 9% à 8,6%. Et nous avons donc le rapport sur l'emploi, le NFP, nous avons eu donc au lieu de 119 000 créations d'emplois, nous en avons eu 120 000. Donc, ce sont des bons chiffres. Pour autant, euh, eh bien, la parité euro-dollar, qui aurait dû s'envoler, est plutôt repartie assez nettement à la baisse. Alors, je vais tout de suite d'ailleurs faire un petit tour sur la parité euro-dollar. Je vais passer sur un graphique en H1. Donc, à 13 heures, on vient toucher la résistance dont je vous parlais à 1,3528. Donc, résistance qui avait été travaillée le 30 novembre, c'était donc le mercredi. Donc là, on revient et, comme par hasard, juste avant l'annonce, à 14 heures, eh bien, ça a commencé à bouger, à repartir à la baisse. Et à l'annonce des résultats, eh bien, la parité euro-dollar s'est complètement écroulée puisqu'on est passé de 1,3544 à 1,3364. On a donc décalé de 200 pips suite à l'annonce du NFP. Voilà, donc on a eu un petit mouvement de respiration à la hausse. On est revenu donc toucher ce seuil également. Là, on avait un support à 1,3420, je vous en avais parlé. Et puis là, on semble repartir à la baisse, à mon avis, dimanche soir. Alors, je referai un point d'analyse complet tout de suite après. Donc, je répète, trader la news, c'est un exercice très difficile. Il y a beaucoup de gens qui ne traitent pas un jour de NFP. Moi, j'aurais d'ailleurs un peu tendance à le faire. Alors, personnellement, j'ai été stoppé, puisque moi, j'étais rentré donc mercredi à 1,34, 35, 36, avec un stop à 40 pips. Voilà, donc j'ai été stoppé, bon, sans regret. J'aurais pu effectivement sortir sur le haut, mais bon, on va pas refaire l'histoire. Voilà. Donc je vais revenir sur le calendrier économique. Alors on a une semaine très très chargée en annonces et notamment en annonces des banques centrales. Donc on va tout de suite faire le point. Alors on va commencer très très fort par lundi. Je vais mettre à l'écart, je vais vraiment me concentrer sur les moments les plus importants du calendrier économique. Mais donc le 6 décembre, nous avons à 4h30 du matin, ça c'est pour les leftos ou les insomniaques, la décision sur les taux donc, de la Banque centrale australienne. Je vous rappelle que le mois dernier, nous avons eu une baisse de 0,25% de ce taux et que cela avait donc précipité la chute du dollar australien face au dollar américain. On voit qu'aujourd'hui on est dans une situation, en tout cas techniquement, sur la parité AUD-USD qui a changé parce qu'on est vigoureusement reparti à la hausse. J'aurai l'occasion de revenir sur le dollar australien. Dans la même journée, à 11 heures du matin, nous avons la publication du produit intérieur brut pour le troisième trimestre de l'Union européenne. Alors on sait que les économistes s'attendent à une récession dans les premiers trimestres donc, de 2012. Là, ce taux est attendu à 1,4%. Toujours dans la même journée, enfin plutôt un peu plus tard dans la nuit, excusez-moi, à 3 heures du matin, à 3 heures de l'après-midi, nous avons toujours le 6 décembre la décision sur les taux de la Bank of Canada. Alors ces taux sont attendus inchangés à 1%. Là aussi, j'aurai l'occasion de faire un point sur la parité USD-CAD qui est assez intéressante parce qu'on va voir qu'on aura peut-être un signal à exploiter pour la semaine prochaine. Je continue donc le 7 décembre,
Bah, écoutez, pas grand chose à se mettre sous la dent. Assis à 9 h du soir, le 7 décembre, là aussi, décision sur les taux de la Banque centrale néo-zélandaise. Des taux attendus inchangés à 2,5%. Mais là encore, je ferai un point sur la parité NZD-USD dans ce Trading Week. Australie, taux de chômage, le lendemain, le 8 à 1h30 du matin. Voilà, donc voilà de l'art australien qu'on va vraiment surveiller. Dans la même journée, la Bank of England, donc décision sur les taux, des taux inchangés, donc ce sera à 1h de l'après-midi. Également, décision sur les taux de l'Union monétaire européenne, avec des taux à 1,25 qui sont attendus également inchangés. Voilà, donc ça sera pour jeudi 8. Voilà, donc ensuite le vendredi, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Bon, pas grand chose. Voilà, donc beaucoup de décisions sur les taux cette semaine. Alors je vais tout de suite passer à l'analyse technique. Alors je vais revenir sur la parité euro-dollar et je vais faire deux choses. Donc d'abord, donc j'ai un avis très partagé sur la parité que je vais essayer de vous montrer. Donc d'abord je vais partir d'un graphique en daily. On va oublier un petit peu tout ce qu'on a dit auparavant. Alors bon, je vous avais dit que ça évolue en tendance, on va effacer tout ça. Je vais utiliser mon template analyse, voilà, j'enlève tout. Et je vais simplement tracer les bandes de Bollinger. Bandes de Bollinger que vous connaissez sans doute. Hein. Donc on a une moyenne mobile, hein, ici en vert, qui est une moyenne mobile simple à 20 périodes. Et puis on a deux écarts types, hein, un en bas, un en haut. Et les bandes de Bollinger sont à la fois un indicateur de tendance et également un indicateur de volatilité. Alors on s'en sert surtout sur des unités de temps un petit peu plus courtes pour faire par exemple du H1 hein, pour rentrer en position. Voilà. Alors ce qui est intéressant sur cette moyenne mobile simple à 20 jours ici, c'est que on voit que depuis que la paire est en tendance, donc depuis fin août, à la fois très bien coiffé, supporté, recoiffé, et que là, on voit qu'il y a vraiment une bataille très forte ces 3 derniers jours sur le niveau de cette moyenne mobile simple à 20 jours. Donc cette moyenne mobile actuellement est à 1,3470. Alors on voit quand même qu'on est allé chercher, on a des grosses mèches un petit peu assassines. Je répète, on est monté à 1,35, 44, 43 donc hier, juste avant le NFP. Et que là, donc, visiblement, on repart à la baisse. Donc on voit bien ici qu'on est dans un mouvement baissier et qu'on est dans la zone basse des bandes de Bollinger et que pour le moment, il n'y a aucune raison qu'on ne reparte pas tester ici un plus bas. Hein, je vous rappelle que nous avons un plus bas à 1,3148. Donc, voilà, pas de raison qu'on ne revienne pas tester ces 1,3148 dans les jours qui viennent, hein, tant que cette moyenne mobile à 20 jours tient. Alors, imaginons qu'on vienne tester ces plus bas. Voilà, donc là, pardon, je vais passer sur un autre graphique, mais pour le moment, donc, en daily, personnellement, je reste baissier. Mais pour autant, si je passe sur un graphique en hebdo, alors je vais enlever les bandes de Bollinger, je vais laisser par contre ma résistance, mon support horizontal à 1,3150. Eh bien, je me demande si, alors moi je suis pas trop adepte du chartisme, si on n'est pas actuellement face ou en train d'assister donc à la formation de ce que l'on appelle en chartisme un double bottom, d'accord. Donc là, imaginons qu'on revienne tester dans les jours qui viennent cette résistance à 1,3148. Voilà, double bottom, je le trace grossièrement devant vous. Voilà, donc le double bottom c'est quoi? C'est une figure chartiste qui indiquerait un retournement de tendance. Et un retournement de tendance à la hausse, puisque nous sommes dans une tendance baissière. Alors, on voit quand même qu'on est dans une tendance baissière parce qu'on a vraiment des plus hauts de plus en plus bas, mais pour autant, on pourrait, selon cette figure chartiste, envisager en hebdo un retour donc sur sur le haut de cette, donc autrement dit sur les 1,41, voire 1,42, donc le plus haut ici, 1,4240, qui avait été travaillé au préalable
donc au mois d'octobre 2011 et également au mois début septembre, hein, avant la forte baisse du mois de septembre. Donc on pourrait très bien envisager un retour ici à l'intérieur de ce double bottom sur les 1,4240 et là bien sûr j'aurai un avis forcément haussier. Donc pour le moment, bah, moi sur la parité euro-dollar, je vous invite à être très très prudent. Soit à trader sur du très court terme, sur du day trading éventuellement attendre un test de ces 1,3145, faire un achat spéculatif sur ce seuil, c'est-à-dire acheter avec un stop sous les 1,30 sous les 1,31 et envisager éventuellement donc un retour à moyen terme d'une tendance haussière. Bon là il y a quand même déjà un sacré potentiel, hein, puisque on aurait plus de 1000 pips si on revenait sur le haut donc de ce double bottom. Voilà. Alors pour autant, voilà, moi je vous invite vraiment à la plus grande prudence. Je suis baissier en daily, haussier en weekly. Alors nous verrons, hein, dans les jours qui viennent, on aura peut-être d'autres indicateurs qui viendront nous enlever nos incertitudes. Je passe sur GPB-USD, le câble. Bon, bah, je vais un peu répéter ce que j'ai dit les semaines auparavant. Sur un graphique en weekly, eh bien, on voit que la paire évolue depuis octobre 2008 dans un triangle d'indécision, dans une zone de compression de plus en plus resserrée, qui appelle de forts décalages à terme. Nous avions calculé que si nous prenions la base de ce triangle, eh bien, on avait environ 3500 pips, puisqu'on est monté à 1,70, on est descendu à 1,3555. 1,35, donc 3500 pips donc, de dégagement, soit à la hausse, soit à la baisse. On voit donc que nous avons également un support à 1,5350 qui n'a pas été tout à fait testé, hein. On est un peu dans la même configuration. Je passe sur du daily maintenant. Donc là aussi, d'ailleurs sur le weekly, on voit en daily pardon, qu'on a peut-être la formation d'un double bottom qui indiquera un retournement de tendance. Nous avons ici une moyenne mobile à 12 jours que j'ai déjà utilisée, voilà, qui a assez bien accompagné les tendances depuis le début du mois de septembre. On est venu casser mercredi à la hausse cette moyenne mobile à 12 jours. Et là, on a fait un pullback assez significatif sur cette moyenne mobile. Alors, là encore, un peu difficile de savoir comment se positionner sur le câble. Soit on achète ici sur ce niveau de prix, hein, c'est-à-dire les 1,56 avec un stop à peu près de 60 pips pour se protéger. Et on envisage un retour à la hausse et éventuellement un objectif à moyen terme sur les 1,6150. En revanche, on peut aussi envisager que la paire reparte à la baisse et revienne tester un support majeur, donc je vous l'ai dit à 1,5350 qui correspond, alors pas tout à fait, il y a encore une centaine de pips, au support oblique du triangle d'indécision en weekly. Je rappelle que ces 1,5350 ont été testés donc au mois d'octobre, hein, le 4, le 6, mais également le 23 septembre et le 22 septembre. Donc on pourrait éventuellement aussi avoir un retour sur ces 1,5350 sur le câble. Je rappelle que la décision sur les taux jeudi de la banque anglaise, s'il y a des surprises, pourrait impliquer et créer de forts décalages et beaucoup de volatilité sur la paire. Voilà pour le câble. Je vais maintenant passer à USD CAD. Alors USD CAD, je suis sur un graphique en 4 heures que je n'ai pas modifié. On a eu une tendance baissière, matérialisée par ce canal baissier, une tendance haussière. Mercredi, on est venu casser très très fort, hein, le bas de ce canal et cette moyenne mobile à 72 périodes. Donc moi j'avais un avis haussier, j'avais donné un signal d'achat, hein, donc là bah, il a été complètement invalidé. On a eu un magnifique breakout à la baisse à la fois de la moyenne mobile et du support oblique du canal haussier. Ensuite on est venu en ligne droite casser le support, un support très important à 1.0210 environ. On a fait ensuite un magnifique pullback. Là, il y avait matière à rentrer à la vente. On est venu toucher un plus bas qui se situe, je vais tracer le support devant vous,
à 1.0080. Donc il y avait quand même du potentiel ici dans ce trade, hein. Bon, on est plutôt sur du day trading. Et puis on a rebondi. Alors pourquoi? Parce qu'on a un support ici qui a été travaillé plusieurs fois déjà. On le voit le 13 novembre, le 8 novembre, le 3 novembre, etc., etc., le 19 octobre. Voilà, donc là on est sur un très très gros seuil technique, hein, qui a parfaitement résisté et qui a parfaitement fait rebondir la paire. Alors là, on pouvait acheter de manière spéculative, hein, sur ce seuil technique. Donc là, on est en train d'effectuer un pullback, encore un second, sur ces 1,0211. Donc on va surveiller bien sûr, hein, ce seuil. Là, il y aura deux stratégies. La première, on va faire une vente spéculative de la résistance avec un stop à 1.0230, 235. Et puis on va éventuellement viser un retour sur le bas de ce canal, de ce range qui est peut-être en train de se mettre en place. En revanche, si on casse à la hausse, ça voudrait dire que on repart dans une tendance haussière et là on pourrait donc viser en achat, donc on pourrait rentrer sur les 1.0230, on pourrait viser un retour sur la moyenne mobile à environ une centaine de pips plus haut, hein, 1.0325. Je passe maintenant au dollar australien face au dollar américain. Je vais passer sur un graphique en daily. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le dollar australien et face au dollar américain, alors il y avait une certaine corrélation avec l'euro-dollar, hein, depuis début septembre, puisqu'on a eu une tendance baissière, on a une tendance haussière, une tendance baissière, et puis on est reparti assez vigoureusement à la hausse. Mais contrairement à l'euro-dollar, il y a une décorrélation qui est en train de s'installer, décorrélation qui s'est installée d'ailleurs aussi peut-être avec les indices, puisqu'on est venu casser la moyenne mobile à 20 jours. Alors j'en avais tracé une autre aussi il y a 14 jours qui marche pas trop mal, qui avait pas trop mal fonctionné ces derniers temps. Voilà, donc on est venu casser cette moyenne mobile et le haut de ce canal. Alors en fait, ça s'est passé avant l'annonce chinoise, c'était le mardi. On a eu un signal d'achat mardi, hein, donc beau breakout à la hausse. On a eu un pullback, je vous l'avais dit, donc rentré à l'achat sur les 0,9950. Et puis, comme par hasard, le mercredi, en milieu de journée, annonce de la Chine qui a fait très fortement rebondir tous les actifs à risque. On a pris 300 pips en ligne droite, plus de 300 pips. Voilà. Là, on est en train de consolider depuis 2 jours, mais pour autant, on voit bien que la paire ne repart pas à la baisse. Là, je vais me mettre sur du H4. Donc, sur du H4, on a une résistance à 1,0322, 320, et on a un support, premier support, donc un petit peu plus bas, voilà, à 1.0200, donc voilà, 120 pips. Donc là, c'est pareil. Moi, je vous invite à être prudent, à attendre soit une cassure par le haut de ce range, hein, donc on attend une cassure à la hausse de la résistance pour voir la tendance haussière se continuer. On peut aussi trader en attendant la cassure par le bas. Alors ça sera un peu plus difficile et un petit peu plus délicat à faire. Mais pour le moment, là c'est pareil, je vous invite vraiment à la plus grande prudence sur la paire AUD-USD, d'autant qu'on va avoir beaucoup d'annonces dans la semaine qui vient, décision sur les taux, notamment, qui pourraient fortement impacter la paire. Voilà. Ensuite, pour terminer, NZD-USD, on se retrouve un peu dans une situation similaire au dollar australien. Alors là, on voit quand même qu'on est dans une tendance baissière, tout à fait affirmée. Donc, on va continuer plutôt à trader dans le sens de la tendance baissière en daily. Éventuellement, il aurait fallu qu'on vienne faire un test ici de la résistance oblique sur les 1.80. Non, 0.80. Là, c'est pas le cas. Pour le moment, on est plus bas. Alors voilà. Donc là, c'est pareil. Moi, je vous invite à essayer de trader au maximum dans le sens de la tendance et à suivre et à attendre surtout les publications macroéconomiques néo-zélandaises qui, de la même manière, pourraient impacter fortement cette parité. Voilà. Alors, moi, ce que je vous invite à faire également, c'est à diversifier les actifs que vous tradez, parce qu'on a tendance à se polariser
sur l'euro-dollar, sur le câble, sur le dollar australien. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de faire ce week-end, c'est de vous proposer une seconde vidéo sur des signaux ou des paires peut-être un peu plus exotiques qui pourraient offrir des alternatives et vous offrir des opportunités de trading pour la semaine à venir. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt sur neoforex.fr. Au revoir.